Je m'appelle Chloé, depuis le mois d'octobre 2017, donc quelques mois, je suis la responsable des programmes au siège d'Enfants d'Asie. Concrètement, ça veut dire que je m'occupe d'appuyer les équipes terrain des 4 pays dans lesquels on intervient, donc Cambodge, Laos, Vietnam et les Philippines. C'est-à-dire que je parle avec eux régulièrement, je les oriente sur les activités qu'ils mettent en place, la stratégie pour les années suivantes, j'appuie aussi l'équipe pour la recherche de fonds. Un de mes rôles également, c'est d'harmoniser un petit peu les pratiques entre les 4 pays, c'est-à-dire partager ce qui marche bien et ce qui peut être exporté, évidemment en tenant compte des contextes spécifiques. La dernière partie, c'est que je m'occupe d'accompagner en fait avant leur mission et à la fin de leur mission toutes les personnes qu'on envoie sur le terrain. Donc évidemment les VSI qui travaillent pour Enfants d'Asie, mais aussi des bénévoles, ça peut être des individus ou des groupes d'étudiants, par exemple comme on en a chaque année qui partent au Cambodge et aux Philippines notamment. Voilà, donc je m'occupe de les préparer un peu avant qu'ils partent et puis surtout c'est très important de faire un petit retour sur leur mission après puisqu'ils vivent des choses très importantes émotionnellement avec les enfants, avec les équipes sur place. La raison pour laquelle je peux faire ça d'autant mieux avec Enfants d'Asie, c'est que avant de commencer à travailler ici au siège, j'étais pendant un peu plus de 3 ans sur le terrain aux Philippines comme directrice des programmes là-bas. Donc mon rôle c'était en gros de coordonner toutes les activités et l'équipe sur place pour s'assurer que tout se passe bien, que les programmes tournent bien en fonction des objectifs qui sont définis ici à Paris et également de lever un peu des fonds pour financer nos programmes, pour que des Philippins puissent aider des Philippins à travers Enfants d'Asie. La dernière chose que j'ai faite depuis que je suis rentrée, c'est j'ai décidé de parrainer un des enfants de nos programmes aux Philippines, donc évidemment que je connais et dont je connais la maman également. La raison pour laquelle j'ai décidé de faire ça, c'est qu'en fait il a 9 ans aujourd'hui, il est avec nous depuis qu'il en a 5. Donc j'ai décidé de parrainer cet enfant parce que il avait quelques difficultés particulières et sa maman également, comme beaucoup de nos bénéficiaires, mais eux vraiment de manière plus accrue. Et leur fiabilité, la régularité avec laquelle ils suivent les activités d'Enfants d'Asie, etc. n'était pas suffisamment élevée pour qu'on puisse les proposer au parrainage individuel. Mais je sais que cet enfant, si on arrête de le soutenir, ainsi que sa maman, il va probablement avoir une adolescence un peu difficile et sûrement s'engager dans des activités dangereuses, voire illégales pour lui. L'idée c'était de pouvoir être sa marraine et comme il me connaît, que ça donne également un levier à l'assistance sociale qui s'en occupe pour lui rappeler que derrière je suis les choses et que je serai pas contente si jamais voilà, il fait des choses, le tout pour l'aider à dépasser ses difficultés. Alors là je viens de recevoir une lettre, j'étais en mission en fait pendant 1 mois au Cambodge et au Laos. Du coup en rentrant de mission, j'avais une petite lettre de mon filleul qui m'a mis une jolie petite photo avec ses nouvelles chaussures qu'il s'est acheté grâce au cadeau de Noël que je lui ai donné. Du coup je vais répondre, j'ai pas encore répondu. Je pense que je vais écrire un petit mail. Et puis je vais l'envoyer à nos bénévoles ici qui s'occupent du contact courrier pour qu'elles le transmettent au terrain. Alors pour moi, le parrainage ça représente un lien particulier avec un enfant, même si bien entendu je suis là pour me substituer ni à sa famille ni à l'équipe d'Enfants d'Asie qui le suit tous les jours et qui fait du très bon travail, je le sais. L'idée c'est simplement que je puisse déjà financer le soutien qu'on lui donne tout simplement et puis également être un soutien affectif et peut-être une petite lumière quelque part dans le monde qui pense à lui les jours où ça va pas bien, où il y a des difficultés, etc. Et bien 2 jours avant que je quitte les Philippines, j'étais au bureau, dans notre bureau à Cebu City, et là je vois arriver un jeune qui avait fini ses études 1 an auparavant, qui était parti en fait près de Manille pour faire son stage pendant ses études. Il a fait une formation d'ingénieur et il a été embauché par l'entreprise dans laquelle il a fait son stage à la suite du stage. Du coup pendant 1 année il était à côté de Manille et puis il travaillait là-bas, il était logé là-bas, etc.
On avait un peu des nouvelles, mais rapidement, par sa famille, etc. Et là, il a débarqué parce qu'en fait, son entreprise lui a proposé de changer de poste en fait et d'être affecté à Cebu, donc la région dont il vient. Et du coup, évidemment, il a accepté. Et en fait, il était arrivé à Cebu City la veille, le mardi, je m'en souviens très bien. Et le mercredi, il est passé au bureau pour nous dire voilà, je suis toujours pour la même entreprise. Ils m'ont proposé de venir travailler à Cebu. Je suis super content de revenir ici, de revoir ma famille, mes amis, etc. Et voilà, donc c'était vraiment super émouvant déjà parce que ce jeune, je le connaissais. J'avais été là quand il a terminé ses études, à sa remise de diplôme, etc. Évidemment, c'était un succès puisqu'il a trouvé du travail tout de suite après la fin de ses études. Et puis au-delà de ça, le fait de savoir qu'il arrive à ses bouts et que sa priorité le lendemain, alors qu'il n'était pas là depuis une année, c'était de venir chez Enfants d'Asie pour partager avec nous, l'équipe, son succès, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et puis en plus, je sais pas qui, mais on lui avait dit que je m'en allais et du coup il tenait à venir aussi pour me dire au revoir parce qu'il savait que je quittais les Philippines. Voilà, donc des jeunes comme ça qui maintenant sont des professionnels, qui gagnent leur vie, qui peuvent soutenir leur famille, c'est la raison ultime pour laquelle on se bat tous les jours et on travaille dur. Donc c'était vraiment le souvenir qui fait que je me suis dit bon, bah voilà, ces 3 ans n'auront pas été là pour rien.